Donc, c'est une maladie à transmission autosomique récessive, première semaine de vie, par des bulles superficielles. La kératodermie est possible. Donc, voilà, la forme bulleuse. C'est ce qu'on appelle l'érythrodermie ichthyosiforme congénitale bulleuse de Brock, avec une hyperkératose épidermolytique ou bien ichthyose épidermolytique. Dans la littérature, vous pouvez voir différemment hyperkératose épidermolytique ou ichthyose épidermolytique. C'est exactement la même chose, ou érythrodermie ichthyosiforme congénitale bulleuse de Brock dans ses premières descriptions. Elle est liée à une mutation du kératine 1 et 10. C'est une maladie qui est autosomique dominante. Le début à la naissance par un érythème généralisé. Dans les premières semaines de vie, on a des bulles superficielles qui se rompent facilement et qui laissent des érosions superficielles. On a l'impression d'une dermatose bulleuse héréditaire. Mais ces lésions vont rapidement évoluer vers des écailles hyperkératosiques vériciformes, et c'est ça qui permet de faire le diagnostic. Vous voyez cet enfant qui naît avec ces lésions bulleuses, un décollement bulleux, mais lorsque ça s'achève, ça évolue rapidement vers des lésions kératosiques. Maladie autosomique dominante, donc lorsqu'on examine la mère de cet enfant, on observe les mêmes lésions de papules kératosiques sur tout le corps et qui a débuté dès l'enfance. Donc, il faut un parent de premier degré qui soit atteint dans cette forme épidermolytique. Par contre, il y a l'histopathologie permet de montrer une hyperkératose, dégénérescence réticulaire. Par contre, cette forme érythrodermie ichthyosiforme a une variante autosomique récessive. Donc, c'est très rare d'avoir l'ichthyose épidermolytique, l'érythrodermie ichthyosiforme congénitale de manière récessive, mais ça existe. C'est le cas de notre patiente qu'on a diagnostiquée ici au service, qui est née avec cette érythrodermie ichthyosiforme bulleuse. Vous voyez ce décollement cutané, mais qui évolue rapidement vers des plaques kératosiques ichthyosiformes. C'est une forme récessive. C'est pas la maman n'a rien, le papa n'a rien. Donc, ça fait un arbre généalogique de mutation récessive, alors que pour la forme de Brock, la principe qui est beaucoup plus fréquente, il faut un parent de premier degré atteint, c'est une forme autosomique dominante. Donc, ensuite, nous allons voir rapidement les formes syndromiques. Nous allons voir les formes isolées, en passant par les ichthyoses communes, l'ichthyose vulgaire, l'ichthyose liée à l'X, les formes autosomiques récessives. On a vu les formes lamellaires, on a vu les ichthyoses, le fœtus harlequin, une forme transitoire qui est le bébé collodion, qui peut donner le self-healing collodion bébé ou bien l'acral self-healing, des situations dans lesquelles en tant que pédiatre vous pouvez vous confronter. En néonatologie, savoir que ces enfants doivent bénéficier d'une prise en charge telle que pour les bébés prématurés, avec une prise en charge de réanimation très, très rapprochée. L'érythrodermie ichthyosiforme congénitale, la forme sèche, mais aussi la forme bulleuse de Brock, qui est autosomique dominante, mais parfois, dans de rares cas, on peut avoir une forme autosomique récessive, mais qui est moins sévère que la forme autosomique dominante. Ça fait partie des ichthyoses kératinopathiques qui sont mineures. Donc, ensuite, nous allons sur les ichthyoses syndromiques. Nous allons, dans ce groupe, vous parler justement des ichthyoses avec anomalie filaire et des ichthyoses avec anomalie neurologique. Mais si vous voyez la classification, il y a énormément de ichthyoses syndromiques, mais nous allons principalement vous parler des plus fréquentes que vous pouvez vous confronter, les ichthyoses qui s'accompagnent d'anomalies pilaires et les ichthyoses qui s'accompagnent d'anomalies neurologiques. Et en tête de file de ces ichthyoses avec anomalie pilaire, le plus célèbre, c'est le syndrome de Netherton. C'est une maladie rare quand même, autosomique récessive, qui est liée à une mutation du gène de la sérine protéase de type Casal5, c'est le SPINK5.
Elle a été décrite par Comel d'abord en 1949, puis par Netterton en 1958. C'est pourquoi certains parlent de syndrome de Comel-Netterton. La triade caractéristique qui caractérise ce syndrome est l'érythrodermie ictiosiforme congénitale, les anomalies de la tige pilaire, qui peuvent être beaucoup d'anomalies, mais les plus fréquents, c'est l'aspect de cheveux bambou qu'on appelle encore le trichorexis invaginata. C'est comme si les cheveux s'en mêlaient et faisaient un nœud. Donc, c'est ce qu'on appelle le trichorexis invaginata. Mais cette anomalie peut être présente parce que dans la littérature, dans les séries, c'est décrit que 20 à 50% de cas sont décrits. C'est une anomalie assez spécifique, mais qui est présente dans 20 à 50% des cas. Les IgE totales sont élevées. Donc, c'est en tout cas la seule forme d'ictiose qui est associée à des IgE totales élevées dans ce groupe d'ictiose héréditaire. Elle est de mauvais pronostic parce que c'est une ictiose qui est associée à un déficit immunitaire primitif avec une mortalité dans les premières années de vie parce qu'il y a une susceptibilité aux infections sévères, une septicémie qui peut engager rapidement le pronostic vital du patient. On peut avoir des diarrhées prolongées, retard de croissance et une déshydratation hypernatrémique. Donc, bref, les complications de cette diarrhée. Ici, c'est des plaques ictiosiformes et c'est associé à des anomalies, des signes de dermatite atopique. Donc, c'est une ictiose qui associe également des signes de dermatite atopique. L'enfant naît avec une érythrodermie ictiosiforme congénitale, mais au cours de l'enfance, l'ictiose peut s'améliorer et se localiser plus sur certaines zones. C'est pourquoi on peut observer chez les grands enfants des signes de dermatite atopique qui peut être franc. Par exemple, chez cet enfant, ce cas qui a été rapporté chez cet enfant, c'est un grand enfant qui a des lésions d'eczéma aigu du visage, en plus de ces plaques d'ictiose érythémateuses et serpigineuses. Donc, il y a des phénomène inflammatoire qu'associe ce type d'ictiose. Le malade que nous avons montré tout à l'heure, c'était une forme bulleuse d'érythrodermie congénitale, mais il présentait également les autres signes, anomalie pilaire, IgE élevé, en faisant un syndrome de Netterton. La dermoscopie et la biopsie